Le miracle aura-t-il donc lieu toute la journée? On a attendu évidemment des informations en provenance du manoir Saint-Michel aux Essarts, le siège de l'équipe B-Box Bouygues Télécom, mais rien n'a filtré. On parlait depuis quelques jours, quelques heures de l'éventualité de la caisse d'épargne, la banque caisse d'épargne, qui aurait pu rejoindre et orner en tout cas les maillots de l'équipe vendéenne, mais selon nos informations, eh bien, cette banque aurait décidé de ne pas donner suite. Jean-René Bermono indiquait en tout cas ce week-end qu'il avait demandé à ses coureurs de patienter jusqu'à ce lundi soir et de les libérer ensuite à partir de demain matin s'il n'avait pas de nouvelles d'un nouveau sponsor. Et Thomas Voeckler déclare également dans la presse, je vous rappelle ce week-end, qu'il avait des contacts avec plusieurs équipes, 2 équipes en particulier, Sor Sojason et Cofidis, et qu'il devait donner une réponse ce lundi soir également. Journée particulière donc sur le Tour de Vendée hier, c'était la dernière épreuve de la Coupe de France. Aurélien, vous y étiez, une journée particulière pour les coureurs, forcément, avec beaucoup de pression et une certaine émotion. Forcément beaucoup d'émotions, une journée particulière comme vous l'avez dit. On a vu des sourires sur les visages. Est-ce qu'ils étaient forcés? Sans doute un petit peu. On a vu notamment Jean-René Bernodeau afficher un grand sourire à l'arrivée. Beaucoup de supporters évidemment qui étaient au bord de la route pour encourager cette équipe vendéenne. Beaucoup de monde aussi autour du car, autour du bus de l'équipe après l'arrivée. Et donc forcément une journée spéciale pour les coureurs B-Box qui participaient à ce Tour de Vendée. Et on a interrogé trois d'entre eux, Anthony Charteau, Damien Gaudin et Johan Gen, qui nous expliquent comment ils ont vécu cette journée. C'était difficile, que ce soit moralement, enfin surtout moralement. Je pensais vraiment avoir de bonnes jambes, mais le problème c'est que c'était un petit peu tourette. Je pense que le stress l'a emporté un petit peu sur la forme. Toute la semaine, on n'a pas beaucoup dormi. Mais encore, je ne vais pas me plaindre parce que moi, mon avenir dans le cyclisme est quand même assuré, contrairement à d'autres coureurs qui étaient avec moi ici et pour qui c'est encore plus difficile. Ne rien se reprocher. On a été au combat dès le début, on n'avait pas de leader. Même Thomas, il a pris l'échappée matinale. Voilà, on a fait comme si on s'est battu jusqu'au bout, on s'est battu pendant les 200 km et voilà. C'est vrai que ça a été dur un peu, toute la semaine ça a été dur, donc là on avait à cœur de bien faire quand même pour le public vendéen. Et puis toute l'équipe aujourd'hui on était assez motivés, mais c'est vrai que dans le final le parcours n'était pas assez difficile, donc ça arrivait au sprint et puis on a essayé de faire le mieux qu'on pouvait. Voilà, on reviendra sur la course dans un instant et je le disais dans le sommaire évidemment le public était effectivement enthousiaste, soutenait encore l'équipe jusqu'à hier. Vous avez interrogé quelques personnes justement sur les bords de la route. Et voilà, il y a beaucoup de monde sur ce Tour de Vendée encore une fois, et puis on a interrogé plusieurs spectateurs autour de la ligne d'arrivée, tous évidemment navrés de la situation, mais très très attachés à cette équipe vendéenne. C'est ce qui ressort de ce micro-trottoir. C'est une équipe qui représente bien la Vendée, bien ses qualités, et je pense qu'elle a des chances certainement de continuer. Il y a quand même beaucoup de coureurs qui ont de la qualité, et Thomas Voeckler entre autres, et puis tous les autres jeunes. On est la Vendée, une terre de cyclistes, donc normalement on doit avoir une équipe professionnelle. C'est vrai que depuis Bonjour et puis la Boulangère, on a fait un excellent travail et on a recruté d'excellents coureurs en Vendée. Une équipe qui quand même vaut le coup, il y a du beau monde quoi. Il y a d'autres sports où il y a beaucoup d'argent. Je pense que le cyclisme c'est beau, c'est populaire, vous le voyez aujourd'hui. C'est moins riche que le foot, c'est dommage. Mais je pense qu'il y a autant de spectacles et c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, mais Jean-René va trouver, je suis sûr. Ça ne disparaîtra pas. Ça meurt jamais. Ça meurt jamais, Vendéen. Oui, c'est une bonne phrase de conclusion. Malheureusement, ce soir, en tout cas, pas de nouvelles. On va revenir sur la course maintenant. C'était la dernière étape de la Coupe de France, remportée donc par un Basque. Et Thomas Voeckler qui s'est bien illustré d'ailleurs aussi. Oui, Thomas Voeckler qui a d'ailleurs reçu le prix du meilleur prix du combatif de ce Tour de Vendée. Un Tour de Vendée qui est désormais inscrit en hors classe de l'Europe Tour, juste en dessous du calendrier Pro Tour et des épreuves historiques. Seulement 3 courses en France ont ce statut. Vous l'avez dit, dernière manche de Coupe de France, 206 km entre Montaigu et La Roche-sur-Yon, en passant par Mortagne-sur-Sèvre, Pouzauges ou encore Chantenay. Et je vous propose de découvrir le résumé de la course. 128 coureurs au départ de ce 39e Tour de Vendée qui démarre très fort, 47 km dans la première heure. Dès le 9e kilomètre, une échappée de 11 coureurs s'extirpe du peloton. On retrouve notamment Thomas Voeckler de l'équipe B-Box. Ces 11 hommes vont compter jusqu'à 3 minutes 15 d'avance. Dans le peloton, l'équipe Katusha prend les choses en main. Au kilomètre 142, il ne reste plus que 5 coureurs devant. Voeckler, Galant de Sor Sojason, Adou de Big Matobert et 2 coureurs Radio Shack, Irizar et Rovni. Ils sont repris au kilomètre 157.
Lors de la jonction avec le peloton, 4 coureurs tentent leur chance à leur tour. Martias de Sor Sojason, Sherlings de Landbouf Credit, Pérez de Scatel et Taharamae de Cofidis. Ces 4 coureurs ne compteront pas plus de 45 secondes d'avance. Grâce au travail des B-Box et des Radio Shack, le peloton les rattrape au Moulin Neuf. Alors que la course fait son entrée à La Roche-sur-Yon, plusieurs coureurs tentent de s'échapper. C'est le cas notamment de Le Marchand, de Big Matt-Aubert ou encore de Ruijg de l'équipe Vacances Soleil. Les 3 boucles de 4,5 km dans les rues de la préfecture vendéenne ne sont pas favorables à ces échappées. L'arrivée se dispute donc au sprint. L'équipe Cervélo mène les débats avec Osler chargé de lancer Apollonio. Mais c'est finalement Coldo Fernandez de l'équipe Euskaltel-Euskadi qui remporte ce Tour de Vendée. Il devance Apollonio et Hiver. À domicile, les B-Box ne sont pas parvenus à faire la différence. On voulait vraiment briller devant notre public. Bon, je pense pas qu'on a fait une mauvaise course, mais comme d'habitude, ça arrive au sprint malheureusement. Moi, je voulais attaquer dans le dernier tour. Je me retrouve à 200-300 mètres devant. Vraiment pas la niaque pour aller faire le sprint. Il m'a vraiment manqué la giclette. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'efforts tout au long de la journée. Je les ai sans doute payés dans le final, mais bon, il faut tenter quoi, parce que si on attend trop, après ça arrive au sprint. Bon, comme c'est arrivé là, mais voilà, il faut tenter. Donc j'ai essayé au début, au milieu, à la fin. J'ai essayé un peu tout le temps, mais ça n'a rien donné. Ouais. Avec une 10e place sur ce Tour de Vendée, le Colombien de l'équipe Cofidis, Leonardo Duque, remporte la Coupe de France avec 4 points d'avance sur Florian Vachon, le coureur de Bretagne Schuller qui termine 7e ce dimanche.